Merci, Monsieur le Président. Ce qui se passe à Kobané, ça se passe presque aux frontières de l'Europe, dans notre proximité immédiate, à quelques heures d'avion d'ici. Et ceci doit former pour nous une obligation à agir, une obligation pour l'Europe à agir dans au moins 3 directions. La première de ces directions, c'est bien évidemment notre organisation en matière de défense et de sécurité commune. Nous ne pouvons pas continuer dans les temps qui viennent à ne pas nous doter d'une défense européenne commune. Ceci est l'urgence pour le moyen et le long terme. Et à court terme, nous devons apporter un soutien à tous ceux qui résistent héroïquement dans cette ville de Kobané. Deuxième direction, nous devons évidemment agir sur le plan humanitaire en fonction du principe onusien Responsibility to Protect, vous venez d'en parler. Il y a des milliers de réfugiés le long de la frontière, la Turquie doit les accueillir et l'Europe doit assumer ses responsabilités humanitaires. Enfin, troisième direction, on doit agir au plan diplomatique. La Turquie a mené un double jeu qui n'est pas acceptable. Et donc on ne doit pas l'accepter. Et avoir une pression diplomatique plus forte, moi je considère que sur le terrorisme, contre le terrorisme, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Par ailleurs, nous devons travailler inlassablement à rétablir une stabilité politique en Irak. Pour la Syrie, nous devons, semble-t-il, cerner les priorités dans le temps et être, rappelons-le, aux côtés du Liban qui lui aussi subit les assauts de l'État islamique. Enfin, chez nous, dans l'Union européenne, nous devons mieux agir pour lutter contre le terrorisme et, par exemple, mettre enfin en place un système PNR européen qui permettra l'utilisation des données des passagers pour prévenir le terrorisme. Merci beaucoup.